Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. C'est pas TV. C'est pas TV. Vous serez jamais déçus. Abonnez-vous. Vous aurez des émissions, des concerts, des prédications. C'est pas TV. Et Zalaté. Peuple de Dieu, Église du Seigneur, Église Nankolo. Toute personne qui se reconnaît avoir été créée par Dieu, nous te saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ravi de te revoir, ravi de vous revoir tous. Merci pour vous qui nous écrivez. Merci pour vous qui se sentez encouragés par ces vidéos. Nous bénissons vous tous qui êtes touchés par la parole de Dieu, qui êtes guéris de vos maladies. Continuez à témoigner le Seigneur auprès des autres. Et écrivez-nous aussi. Vous avez notre numéro qui apparaît sur vos écrans. C'est directement WhatsApp. Notre email c'est kiongadoudou@gmail.com. Tu écris Doudou avec D-O-U-D-O-U. Doudou avec D-O-U-D-O-U. Nous continuons notre série d'enseignements. En quel temps sommes-nous? Je vais parler de la révélation du deuxième jour, le 15 du mois 2002. Mais je me souviens d'une chanson de notre bien-aimé Teka Kudima. Qui va vous exhorter. Ça exprime quelqu'un qui a servi Dieu et puis à la fin, et il n'a plus retrouvé son nom dans les livres de vie. Il a raté l'enlèvement. Ngai moto nasalelaki yo, ngai moto nasakolaki na se mawa, ndenge nini yotikinga kolo nzambe nanga, ngai moto nasakolaki na se, ngai moto nateki baninga banga, namemaki kutu liloba na yo bipai biso na mokili mobimba, ndenge nini yotikinga kombo nanga nayoki te nkolo, nayoki te nkolo, ngai moto nasalelaki yo nzambe nanga, ndenge nini yotikinga kombo nanga nayoki te nkolo, nayoki te nkolo, ngai moto nasalelaki yo nzambe nanga, ndenge nini yotikinga nzambe nanga, ndenge nini yobosaninga nzambe nanga, ndenge nini yotikinga. Talanga lelo nakomi koyenga yenga na libanda ya lolai, Nzambe tata yobosaninga. Talanga lelo nakomi koyenga yenga na libanda ya lolai, Nzambe tata yotikinga. Naleli yokanga, Nzambe tata komonanga nayoki te. Naleli
Nzambe tata bandela lisusu pona yeba Nzambe nanga ndenge nini okosaninga Nzambe nanga ndenge nini otikinga Talanga lelo nakomi na pasi Nzambe nanga ndenge nini otikinga Baninga tokeba soki tolingi komona biso ezala na lola tosalela Nzambe na mitema mibale te baninga o baninga nanga tosalela ye na solo baninga nanga oye tokomona nkembo na lola wana tokobika ye baninga nanga tosalela ye na solo komona na yo kite nkolo na yo kite nkolo ngai moto nasalelaki yo Nzambe nanga ndenge nini otikinga. Nous bénissons le Seigneur pour cette chanson qui veut simplement nous rappeler que nous devons aller jusqu'au bout avec notre foi. Nous devons aller jusqu'au bout. Il faut que nous gardions notre nom dans les livres de vie jusqu'à la fin. Cela fait appel à la notion de la persévérance. J'ai parlé de la première révélation du premier jour. Donc, premier jour de la retraite que je suis entré après la prophétie sur les temps que nous traversons maintenant. Alors la deuxième révélation, c'est-à-dire révélation du deuxième jour, concerne d'abord l'esprit d'Élie. Ensuite, la rébellion ou encore le désordre social qui devait venir sur la terre. Et enfin, des choses qui devraient venir en Afrique, dans le monde et dans mon pays, la RDC. Permettez-nous cette expression pour permettre aux gens d'écouter humblement ces messages. C'est ça notre objectif. Alors, le deuxième jour, dans la prière, le Seigneur m'amène en esprit dans un désert. Pour aller voir un vieillard. Peut-être qu'il y a des gens qui pourront se poser trop de questions sur ce que je suis en train de dire. Mais permettez-moi, prenez votre stylo, écrivez Deutéronome chapitre 18, verset 19, ou encore prenons verset 20 jusqu'à 22. Chapitre 18, verset 20 à 22. Je lis au nom du Seigneur. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui ai point recommandé de dire. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point recommandé de dire. Ou qui parlera au nom d'autres dieux. Ce prophète-là sera puni de mort.
Peut-être diras-tu dans ton cœur, ntango mosusu okoloba na motema na yo, comment connaîtrons-nous la parole de l'Éternel, la parole que l'Éternel n'aura point dite? lolenge nini tokoyeba liloba oyo yawe nzambe alobi te? Écoutez la réponse de Dieu lui-même. Yoka eyano ya nzambe moko. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, Tango omosakoli makambo omosakoli wana koloba tango ekosalema te pe kokokisama te, ce sera une parole de l'Éternel, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. wana nde kozala maloba oyo yawe nzambe alobaki te. C'est par audace que le prophète l'aura dite et n'aie pas peur de lui. Eza nde na loyenge oyo mosakoli ye akoloba ebongo bobanga ye te. Je ne fais que mon devoir de porte-parole de l'Éternel. Nazosala kaka mosala na ngai momemi sango ya maloba yawe nzambe. Je sais que je rendrai compte à Dieu pour tout ce que je suis en train de vous raconter. Nayebi ete na kofuta maepai na nzambe kolandisama oyo nazobisa bino. Alors le Seigneur m'a emmené dans le désert. J'ai vu un vieillard géant vêtu d'une robe blanchâtre, ses cheveux blanchâtres, ses barbes blanchâtres aussi. Na memamaki na esobe una esiko namonaki mpaka moko alataki nzambala ya pembe, suki ya pembe, mandefu ya pembe. Je demandais au Seigneur qui est cet homme, Bongo natunaki nkolo moto azali nani, puisque son apparence était différente de celle des anges. po ete lolenge na ye ya kozala ya komonana ekesenaki na lolenge ya Son habit était un habit d'homme avec une ceinture en étoffe. elamba na ye ezalaki elamba ya bato, kasi mokaba na ye ezalaki ya kitendi. Alors le Seigneur m'a répondu, c'est l'esprit d'Élie qu'on appelle aussi Jean-Baptiste. Boyekolo apesi ngai yano alobi wana ezali molimo ya Eliya babengaka yango pe Jean-Baptiste. C'est l'esprit d'Élie eza molimo ya Eliya qu'on appelle aussi Jean-Baptiste. oyo babengaka pe lisusu yango Yohani Mobatisi. Donc, je vais parler un peu de l'esprit d'Élie. Boyende na kolobela oyo etali molimo ya Eliya. Élie est venu pour annoncer la repentance, ramener le peuple à Dieu. Bokososola ete Eliya ayaki komema mbongwana kozongisa libota epai na nzambe. Lisez 1 roi à partir du chapitre 18. Tanga mokanda ya 1 roi kobanda na mokaponango 18. Mais Malachi parle de l'esprit d'Élie déjà, quand il dit Élie devait venir avant le Christ. Kasi Malasi azolobela oyo etali molimo ya Eliya. Tango alobi Eliya esengelaki ya yambo ete Kristo aya. Et vous remarquerez dans l'Apocalypse, il y a, avant l'Apocalypse même, vous remarquerez que Jean-Baptiste est venu précéder ou préparer le chemin de la venue, de la première venue de Jésus-Christ. Yambo buku ya emoniseli tope tango na Yesu na monaki ete Yohani Mobatisi ayaki lokola Eliya. Ça ne fait pas un débat théologique ici, ça, je parle dans les termes prophétiques que j'ai reçus du Seigneur. Awa tozolobela ngo te na lolenge emoneli ya théologie, kasi tozolobela ngo kolandisa mama oyo tozwaki epai na nkolo. Alors, vous remarquerez qu'aussi dans Apocalypse, bokososola pe lisusu ete na mokanda na emoniseli des gens, bato Apocalypse des gens, emoniseli ya Yohani. vous remarquerez qu'avant le retour de Christ sur la terre, il y aura apparition de deux témoins dont l'un manifestera les signes de Moïse, l'autre manifestera les signes d'Élie. Malamu yambo ete bozongi ya Yesu esalema awa na mokili ekozala basengeleke mibale, moko akotalisa lotomo ya Eliya, bongo mosusu akotalisa lotomo ya Mose. Vous verrez que le second va faire descendre du ciel les feux comme Élie. Bokomona oa mibale akokitisa moto kuta likolo kino na se lokola Eliya. Il fera des signes comme Élie avant le retour du Christ. Akosala bilembo lokola Eliya yambo ete Yesu Kristo azonga. On en parlera quand on parlera peut-être de l'Apocalypse dans les termes simples pour tout le monde. Ok. Alors nous pouvons continuer maintenant. L'esprit d'Élie que j'ai vu ici, c'est quoi? Le Seigneur m'a expliqué que c'est l'esprit de la repentance, c'est l'esprit qui va s'élever dans l'église au temps de la fin, ici avant l'enlèvement.
kolebisaki nge ezali molimo ya mbongwana, ezali molimo ekotelema kati na eglise na tango ya suka. Avant l'enlèvement, Yambo ete konetwama esalema pour trois choses. mpona makambo misato. Premièrement, pour prêcher le retour du Seigneur et l'enlèvement. Ya liboso mpona koteya bozongi ya nkolo mpe konetwama. Si Jean-Baptiste a dit le royaume de Dieu est proche, Soki Yohani Mobatisi alobaki bokonzi na Nzambe ekomi pene, l'esprit d'Élie dira en ces temps de la fin que le royaume de Dieu est proche et veut fermer ses portes. kasi molimo na Eliya na ntango oyo asuki ekoloba bokonzi na Nzambe ezali pene mpe elingi ekanga bikuke na yango. Il va prêcher la repentance pour le salut, c'est-à-dire il va préparer l'église à l'enlèvement. Akoteya eglise na oyo etali konetwama. Il va prêcher la réconciliation entre les enfants et les parents, Akoteya boyokani kati na bana na baboti. dans le sens de ramener les pécheurs à Dieu Na créateur. lolenge ya koluka komema moto na masumu epa na Nzambe mokeli. Ramener les enfants à leur Père, le Dieu créateur. Bana epai ya tata oyo azali Nzambe mokeli. Ramener les rétrogrades à la voie du Seigneur. Komema ba oyo bawangani Nzambe na nzela ya kolo. Voire même amener ceux qui sont athées, les athées, au Seigneur. Atako komema ba oyo bandimaka te ete Nzambe azalaka komema bango epai na kolo. Et l'esprit là d'Élie aura cette force de la conversion. Ebongo molimo wana ya Eli ekozala na makasi na mpifo ya Plus kobongola qu'au temps de mitema. Charles Finet, plus qu'au temps des gens de réveil, beaucoup de gens qui manquent le réveil. Ekosalema makasi koleka na eleko ya ba Charles Finet ya bato nyonso penza bayebi bango na wetali bolamuki. Comprenez que l'esprit d'Élie ici, c'est l'esprit qui va conduire les réveils du temps de la fin. Sosola awa ete molimo ya Eliya ezali molimo oyo na tango asuka ekomema bolamuki. En termes de la prédication, base de la prédication, ça sera la repentance. Na lolenge ya mateya moboko ya mateya oyo ekozala mbongwana. Et cette repentance va être accompagnée par la démonstration des signes vivants que le Seigneur arrive dans sa gloire. Ebongo mbongwana wana ekotalisama na nzela ya bilembo oyo ya bomoi oyo ekotalisa te Yesu Kristo azali. Le Seigneur a dit que les signes que l'Église va opérer à la fin du monde ici, avant l'enlèvement, ça sera des signes qu'aucun sataniste ne saura faire. Kola lobaki bilembo oyo ekotalisama na tango asuka awa ekozala bilembo oyo moto moko te asoluka koka kosala yango. Personne n'est ressuscité des morts de lui-même. Moto moko te asekwa asekwa ye moko. Mais Jésus l'a fait. Kasi Yesu asala yango. Donc il y a des signes qui se feront encore Yenikolo bezana bilembo pe oyo ekosalema lisusu. qu'on qualifiera du jamais vu. Oyo bakoloba etikala kosalema nanu te. L'église, préparons-nous à cela. Eglise atomi bongisa pona yango. Ne refusons pas des miracles, des Toboya signes. bikamu isite toboya pe bilembo te. Le Seigneur les a promis. Kolo alaka yango. Les miracles sont les signes du royaume. Bikamu isezali bilembo ya bokonzi. Les manifestations de délivrance, quand les démons se manifestent, c'est pour sortir. Jésus a dit, ça signifie la présence du royaume. Tango ba demo na babimaka bazobika na bokono Yesu alobaki wana ezali bilembo ezotalisa bozali ya bokonzi ya Nzambe. Et puis troisième élément que l'esprit d'Élie va apporter, à part la démonstration de puissance, Ebongo eloko ya misatu molimo ya Eli ekomema kolongola kotalisa nguya. l'esprit d'Élie va susciter une équipe universelle d'évangélisation, des missionnaires. Boye molimo ya Eliya ekotombola lisanga moko ya bapandisango malamu na mokili mobimba. Ça sera constitué des gens de tout âge, de tout sexe, de toute nation. Ebongo lisanga wana ekosalema na bato ya bamvula nyonso ya balolenge nyonso ya bikolo nyonso. Alors les églises qui n'aiment pas Jésus vont souffrir un peu. Ebongo ba iglesia oyo balingaka Yesu te bakonyokwama. Ceux qui renient Jésus comme unique Seigneur et Sauveur du monde vont souffrir. Ba oyo baboyaka Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi moko kaka ya mokili. Parce que les gens vont le fuir pour chercher des églises vivantes. Po ete bato bakokima bango po ete baluka ba iglesia oyo eza na bomoi. Et des églises qui prêchaient l'idolâtrie vont voir les gens les fuir. Ebongo ba église ozali koteya kogumamela bikoko bakomona bato kokima bango. Car les gens se sentiront mentis depuis plusieurs temps. Po ete bato bakososola ete bakosa bango uta batango mingi. Et la deuxième chose après l'esprit d'Élie, c'est la rébellion et division sociale. Ebongo eloko ya mibale na nsima ya molimo na Eliya
ezali kokabwana pe botomboki na kati na mabota. Le Seigneur m'a fait voir les désordres dans la société, c'est-à-dire dans la famille, dans des foyers. Kolo atalisaki ngai bulu yeke mbulunga na kati na mabota. Mais j'ai retenu deux grandes choses dans tout ça. Kasi nasimbaki biloko mibale na makambo nyonso wana. La première est que les enfants feront ce qu'ils voudront. Ya liboso ezali ete bana bakolinga kosala o bango bakolinga. Les jeunes dans tout le monde, dans le monde entier, n'honoreront plus le mariage, même leur propre corps. Bilenge bisika nyonso na mokili bazali bakotosa nzoto bakotosa libala te bakomemi ya libala te bakomemi ya nzoto na bango moko te. L'impudicité se fera même devant les parents. Bosoto bondume kosalema ata koliboso baboti. Et les parents n'auront pas de force. Bongo baboti bakozala makasi ya koloba te. J'ai vu dans mon pays des parents qui bouffent l'argent de la vie de l'impudicité de leurs enfants, de leurs filles surtout. Namona na ekolo na ngai baboti yo bazolia mbongo ya bondumba o bana bango bazosala. Le Seigneur m'a amené quelque part quand il me disait ces choses. Kolo memaki ngai esika moko ntango azali koyebisanga makambo oyo. Avec mon corps ici, je suis sorti de la maison, je suis allé quelque part. Je ne sais pas si les gens me voyaient ou pas. Mais je suis allé voir des filles qui se promènent à demi nues. Sortent de collants plus soutien. Après avoir pris de l'alcool, du tabac, de beaucoup de choses. En public. Et j'ai vu une jeune fille avec un habit, une sorte de robe là courte mais trouée partout. Son corps était presque dehors. Son sous-vêtement dehors. Soutien dehors. Ah, c'était un peu compliqué. Le Seigneur m'a dit ça, c'est encore rien. Tu verras beaucoup d'autres choses. Vous verrez des filles se promener en sous-vêtements et soutien seulement. Ils n'écouteront personne. Même les jeunes garçons s'habilleront mal. Et le Seigneur m'a montré l'inceste dans plusieurs familles. Et les parents ne pouvaient rien dire. Bien que les parents, il y a des parents qui n'étaient pas d'accord, mais la famille était sans force. J'ai vu des jeunes garçons faire les désordres en public. Avec des machettes, avec des armes blanches, des instruments, beaucoup de choses en main. Ils pouvaient entrer dans une parcelle, casser même le portail. Ils pouvaient couper les parents en pleine journée. Ils pouvaient violer dans des familles en pleine journée. Et puis ils tuaient les gens la journée. Sans parler de la nuit. Moi, ça m'a tellement choqué cette vision. J'ai crié, j'ai dit, Seigneur, est-ce que ça se verra vraiment comme ça? Le Seigneur a dit, ces choses se feront dans ton pays et la police sera sans force devant ces choses. Et j'ai demandé au Seigneur, mais finalement, qui maîtrisera ces choses? Parce que nous sommes censés tous vivre dans cette société. Le Seigneur dit, c'est vous l'église. Seule l'église peut résoudre cette affaire. J'ai vu des gens en train de piller, en train de violer, en train de piller la journée.
Et c'est ce que nous vivons dans notre pays, surtout en RDC. Le Seigneur a dit que l'État serait sans force. Dans notre pays, si un jeune garçon coupe mon frère ici avec sa machette, peut-être quelqu'un qui vient du boulot, on le blesse grièvement, il meurt. Le droit de l'homme ne dira rien. Mais si le président dit qu'il faut prendre cet homme-là pour le condamner aussi à mort, le droit de l'homme intervient. Alors nous nous demandons d'où vient cet esprit, point d'interro. J'ai vu les jeunes rehausser ce qu'on appelle le lesbianisme. Les homosexuels, la pédérastie, et il y a aujourd'hui la pédophilie, il y a la zoophilie. Ce sont des choses qui s'accentuent sur la terre ici. Donc imaginez d'autres choses que le temps ne me permet pas d'expliquer maintenant. Ces choses m'ont fait tellement mal, ces visions. Et puis j'ai vu finalement, à part les jeunes gens, du côté des parents, et les parents devaient perdre le sens du mariage. Le Seigneur m'a dit que les parents n'auront plus honte de divorcer. Et ne se soucieront pas des enfants. Donc les enfants seront blessés pour leur divorce. Finalement, ces blessures vont conduire ces enfants à rejoindre les bandits dans la cité. Quand vous divorcez, vous détruisez l'avenir des enfants. Le Seigneur m'a dit que les femmes vont commencer à se prostituer même dans leur foyer. Les maris ne sauront rien dire, ils seront sans force. Parce que la loi va encourager ces femmes-là comme ça. Le Seigneur a dit qu'il y aura une loi mondiale et une loi nationale pour la liberté des femmes. Ce mouvement a commencé en Grèce. Et à l'époque de l'apôtre Paul, ces mouvements existaient où les femmes dans des pays, des villes comme Corinthe, Éphèse, avaient la tendance de faire des revendications, d'entrer dans la politique. Donc ce sont ces genres de mouvements qui reviendront encore vers la fin. Ça sera soutenu par une loi mondiale. Que Dieu nous aide. Et maintenant, le Seigneur a aussi dit que les hommes vont commencer à coucher vers leurs propres filles. Dans leur propre maison, leurs propres filles. Et la maman ou les mamans n'auront pas de force. Ils n'ont rien à dire. Les hommes prendront deux femmes dans une même famille
Et cela te paraîtra normal. Cela paraîtra normal pour la famille. Alors que l'homme est censé honorer la famille d'autrui en prenant une seule fille pour femme. Moi j'ai dit, oh Seigneur, mais ça ce sont des choses compliquées, bizarres. Mais comment celui-ci fait des enfants avec la grande sœur et puis fait des enfants encore avec la petite sœur? Le Seigneur m'a dit, ce sont des choses qui arriveront. Tu vivras et tu verras ça. Et le Seigneur m'a fait voir un autre problème dans la société. La polygamie sauvage et méchante. Les hommes deviendront sauvages, ils peuvent prendre 3 femmes et puis la femme de la maison veut parler, il la tabasse à mort, il la jette là-bas et puis donc l'homme fera ce qu'il voudra. Au nom de la tradition, au nom des mouvements, au nom des nouvelles cultures, au nom de je ne sais quoi. Mais ça sera de la méchanceté envers les femmes. En retour, la polyandrie va aussi s'élever. La polyandrie va aussi s'élever. C'est-à-dire les femmes à leur tour vont commencer à prendre des hommes aussi en désordre. Et ils seront poussés par d'autres femmes qui seront habituées à cette vie-là. Des femmes intruses, des femmes dépravées. Ils vont faire n'importe quoi pour détruire la société. Et le Seigneur m'a dit que nous verrons ces choses. Là, nous étions encore en 2002. Imaginez 2002 jusqu'à aujourd'hui. Je prêche ces choses pendant plusieurs années. Maintenant, je fais ces vidéos pour m'acquitter du devoir que le Seigneur m'a donné. Il m'a dit qu'il va me donner la possibilité ou les moyens afin que les gens entendent ces messages. Je bénis tous ceux qui contribuent à ce travail. Regardez ces signes. Si vous les voyez dans votre foyer, si vous les voyez dans votre jeunesse, dans votre mariage, cherchez le Seigneur. Donnez votre vie à Jésus. Prochainement, je parlerai de la prophétie sur le Congo, la RDC. L'Afrique et puis le monde. Parce que le deuxième jour, j'ai vu l'esprit d'Élie, des désordres sociaux, le développement de la RD Congo, de l'Afrique et des pays du monde. Beaucoup de pays des tiers monde vont se développer. Et je vais vous les montrer prochainement dans les prochaines vidéos. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Ciao. Abonnez-vous, suivez-moi sur notre chaîne YouTube. C'est pas TV, c'est pas TV. Vous serez jamais déçus. Abonnez-vous. Vous aurez des émissions, des concerts, des prédications. C'est pas TV. Et à la télé.